Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très fort. Donc, you wanna know about what I'm saying today? Bienvenue et surtout soyez heureux d'être parmi les invités ce soir. Et pour planter le décor, nous avons pensé à vous dire déjà merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui, de jour et de nuit, sont motivés par les vidéos que nous postons. Et une chose que nous souhaitons, c'est réaliser autant de vidéos pour garantir un peu plus d'informations à toutes les personnes qui désirent ou qui sollicitent notre aide à travers nos tutos. Et donc, pour toi qui me regardes pour la première fois, la première chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne parce que ici, nous parlons de tout ce qui a trait au développement, au leadership, au mindset. La deuxième chose à faire aussi pour toi qui me regarde, c'est de toujours t'abonner pour pouvoir être toujours de toutes les vidéos que nous réalisons. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la volaille et des bienfaits. Donc voilà, je vous raconte une petite anecdote. Nous sommes au mois de novembre, bien sûr. Au mois de octobre, lorsque je me suis engagé dans un nouveau challenge ici, dans la capitale économique Douala, you know, Douala is guy, tu es à Douala, tu es à Douala. Si tu n'es pas à Douala, c'est que tu es où? Et c'est un monde, c'est un village d'opportunités. Très gros village d'opportunités. Il faut juste avoir ce qu'on appelle le méninge qui tourne. Alors, au mois je me dis, je crois bien au mois d'octobre, j'ai pris une somme que je vais vous dire cash. J'avais un 2000 francs sur moi qui ne me servait à rien et je me suis posé des questions. Ok, what am I going to do with this $2? With this $2? Et c'est comme ça que je vais dans mes démarches en marchant. Je tombe dans un marché. Je crois que c'est le marché central. Et je me faufilais dans le bon marché dans le marché central. Et je suis tombé miraculeusement dans un rayon où on vend les moutons, les chèvres, les canards et tout, et tout, et tout. Alors moi, je suis déjà un jeune qui a fait une belle formation dans la volaille, je vous le dis. Donc, ça, c'est les volailles chères. Donc, ma première idée, c'est que j'ai un 2000 francs, ça ne me sert à rien. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais m'acheter une poule. C'est la poule que vous allez voir en image. Et c'est comme ça que j'achète une poule. Et je décide de rentrer avec cette poule chez moi. Alors, la poule, bien sûr, il y a ça va faire, je l'ai achetée en octobre. Elle n'était pas assez grande. On l'a nourrie. Et je rappelle, c'est une poule village. C'est une poule de village, de local, quoi. Ce n'est pas les poules de ferme. Au départ, je voulais prendre des poules de ferme. Mais avec 2000 francs, tu ne vas pas pouvoir l'élever comme ça. Hein. Tu ne peux pas parce qu'il faut acheter les aliments. Alors, so, you're gonna see that my mindset is not very good, but she's work. OK? Et donc, j'achète une poule et je la dépose au quartier. D'abord, je l'attache. Voilà. Ça doit faire beaucoup de temps dans la maison, patati, patata, pour pouvoir... tu vois un peu quoi. Ça doit prendre l'atmosphère de la température là où elle se trouve. On ne peut pas... Hein, tu vois, tu comprends ça. Entre toi et moi, on connaît comment on gère les poules.
Donc, il faut qu'elle reste d'abord enfermée pendant un long temps. J'attache ses pieds comme une chèvre et tout et tout. Voilà comment le côté animal se dégage en elle. Elle reconnaît donc là où elle a été, tu vois quoi. Donc, c'est comme ça que je dépose ma chèvre. Ça, c'est mon petit, c'est une petite histoire, mais ce que vous allez suivre jusqu'à la fin là, c'est ça qui est attirant. OK? Et c'est cette partie, vraiment, suis la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre ce qui est réellement la bonne chose dans cette affaire. Donc, avec 2000 francs dans la ville de Douala, mon frère, tu peux être un roi. Et laisse-moi te dire, je continue l'histoire et donc, j'achète, comme je l'ai attaché, je pars au travail tous les matins, je pars au boulot. I have a job, I have a good job. So I go there, I got every day to my shop, to my office. And you know, when you have a chicken, a house chicken, a local house chicken, you don't need to buy eat food. Non, quand tu as les chèvres locales, quand tu as les poules locales, tu ne dépenses pas l'argent pour les aliments. Désolé, ils sont habitués à picorer, à se faire, à picorer quoi? À picorer là où ils se trouvent, un peu comme on dit la chèvre au bout de là où elle a été attachée, hein, quoi. Donc du coup, alors, hop, au bout de quelques semaines, passées comme on le dit enfermé, je décide de lui ouvrir les portes pour pouvoir la permettre de rendre visite aux voisins. Donc, vous croyez qu'on va acheter une poule et on ne doit pas gagner? Donc, voilà comment je crée une complicité entre ma poule et les coqs du quartier. Tu vois quoi? Et aujourd'hui, elle me donne environ un œuf par jour. On est à 10 jours, elle est à 10 œufs. La petite histoire que je vais encore ajouter pour pimenter, c'est que lorsqu'elle pond, je déplace l'œuf. Vous comprenez quoi? Ce qui l'amène à réfléchir, à davantage pondre. Je bouge les œufs chaque fois qu'elle pond, ce qui l'amène à pondre autant. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut même pondre 20 œufs. Alors, pour ne pas permettre qu'on perde les œufs, nous allons faire une vidéo pour vous dire comment gérer ce cas. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous faire une vidéo pour vous dire comment gérer ce cas. Donc, restez scotché jusqu'à la fin parce que nous allons faire une petite page publicité et on revient juste après pour la suite du discours. Ciao, stay tuned. Stay tuned.